Au moment où je vous parle, c'est la Russie qui a menti de manière constante au président Trump. Elle lui a menti en disant on veut la paix et en ne répondant jamais à son appel au cessez-le-feu. Elle lui a menti en disant nous sommes prêts à rencontrer le président Zelensky, mais en évitant toute rencontre. Et donc aujourd'hui, notre conviction, c'est que si nous voulons aller vers la paix, il faut en effet montrer notre résolution ensemble et notre capacité à aller beaucoup plus loin dans les sanctions. L'Union européenne a préparé un nouveau train de sanctions, mais qui est par sa nature une rupture profonde avec les précédents. Ce n'est pas simplement le 18e train de mesures, c'est par la radicalité des mesures économiques qui sont prises sur le plan financier ou des matières premières, quelque chose qui est de nature à véritablement changer l'impact sur l'économie russe. Et à côté de ça, les sénateurs américains, menés par le sénateur Lindsey Graham, proposent des sanctions assez similaires à celles que nous avons sur la table. Et d'ailleurs, c'est ce dialogue qui a nourri les nôtres. La question que j'ai posée ce matin au président Trump, c'est de savoir s'il laisserait ces sénateurs avancer, m'a répondu plutôt positivement, ce qui est pour moi une très bonne nouvelle, parce que je pense que le sénateur Lindsey Graham et tous les sénateurs qui l'accompagnent ont fait un très bon travail. Et donc si dans les semaines qui viennent, les Européens et les Américains de concert portent justement ces sanctions de la sorte, c'est véritablement une transformation de la situation. Parce que la capacité de l'économie russe à résister sera vraiment remise en question. Et parce que surtout, beaucoup aujourd'hui des partenaires qui parfois bénéficient de cette situation, ou qui de fait, par des transferts financiers qui sont faits, aident la Russie dans son effort de guerre, seront beaucoup plus entravés. Donc c'est ça aujourd'hui ce sur quoi nous nous concentrons, c'est en fait casser la linéarité du conflit par ces sanctions nouvelles qui, je l'espère, permettront en tout cas de conduire la Russie à revenir à la table des discussions. Moi ce que je souhaite, c'est un cessez-le-feu, un retour à la discussion de tous et une capacité à mettre autour d'une même table le président Poutine, le président Zelensky, les Américains, les Européens, et trouver un chemin avec des concessions sur les différents sujets territoriales, sécuritaires, qui permettent d'avoir une paix robuste et durable.